Elle travaille, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mettre l'argent d'un côté et la religion de l'autre côté, qu'est-ce qui pèse lourd chez lui? L'argent. L'argent, il est prêt à vendre sa religion pour rien, mais pas vendre le travail, pas vendre l'argent. L'argent, ça coûte cher. Tant que la fille lui rapporte de l'argent, tant que le chèque, à la fin du mois, lui dit « Abba, à papa, hak, aka papa wahd 10,000, aka baba shiri, Abba », il dit rien. « Maman, khassek shi haja, hak ». Elle dit rien, ni la mère ni le père. Pourquoi? Parce que ça rapporte. Mais qu'elle va de cette manière travailler al-haram, al-munkar, al-zina, al-fahsha, pas de problème. Pas de problème. Elle rentre, elle s'assit avec son père sur le même fauteuil et le père qui lui dit Tabarakallah alika binti, Tabarakallah alika binti. Il te dit, moi j'ai une fille, masha'Allah, Pskina, Allah yardi aliha. Allah yardi aliha, pourquoi? Parce qu'elle t'apporte de l'argent. C'est ça, Allah yardi aliha. Mais si elle a, je parle des cas concrets, mais si elle a une sœur, une fille, qui pratique, Pskina muhtajiba, et qu'elle ne veut pas se mettre dans des situations où il y a le haram, eh bien toute la famille contre elle. Toute la famille contre elle. Pourquoi? Parce qu'elle pratique. Et chaque fois, elle l'insulte. Elles lui disent, regarde comment elle est ta sœur. Elle travaille, masha'Allah, mnoura, bash mnoura bil haram. Et toi, regarde comment tu es, triste, toute seule, avec ton hijab, ton foulard sur ta tête. C'est comme ça que parlent certains musulmans. At-tabarruj. Quelqu'un qui envoie sa fille, mutabarrija, dans la rue, il participe dans la propagation de la fornication et de l'haram. Il aime faire propager le munkar et le haram. Et quelqu'un qui laisse son épouse sortir mutabarrija, il participe à la propagation de l'haram. Et tu vois, masha'Allah, le frère fier de lui, fier, avec son épouse, qui est mutabarrija, bien maquillée, dans la rue ou dans le magasin, tu les rencontres, il est fier. Au moins, essaye d'esquiver, rentre derrière un rayon ou essaye de partir quelque part. Au moins, va dans les magasins où il n'y a pas de musulmans, où il n'y a pas de frères. Au moins, subhanallah. Comme dit le prophète, si tu fais une marche et un péché, au moins cache-toi. Cache-toi, subhanallah. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, nous sommes fiers de commettre le haram. Je suis là. Il y a même des musulmans. Je parle de ceux qui prient, qui vont dans les mosquées. Il y a certains qui présentent leurs femmes aux hommes. Ils disent, Tfaddal, ça c'est mon épouse. Aya, Tfaddal. Ils se mettent ensemble sur la table, et ils discutent, ils disent, ça c'est mon épouse. Et ça c'est monsieur Kada wa Kada. Monsieur Kada wa Kada. Ça c'est mon patron. Ça c'est mon général. Ça c'est mon caporal. ويقدم لها كل شيء اللائحة. شر المصائب ما يضحك. Le troisième sabab, la troisième cause de la fornication, le regard, an-nazar. An-nazar, le regard. وما أدراك ما النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر وحفظ الفرج. Ils vont ensemble, subhanallah. Ils vont ensemble. Tu veux être préservé de la fornication, eh bien, tu dois baisser ton regard. Ne regarde pas le haram. Ne regarde pas le haram. Quand tu regardes une femme, eh bien, l'islam te dit, ne fais pas suivre cette femme de ton regard, commencez à la regarder. Même le premier regard, parce que l'islam te permet le premier regard. Le premier regard, c'est par erreur. Et jamais une femme qui passe, tu l'as regardée par erreur, après, tu baisses ton regard et tu pars. Et ne fais pas comme la personne qui a dit que puisque le premier regard est permis, eh bien je veux rester très longtemps en train de regarder. Allah Azza wa Jal sait ce que tu as dans le cœur et dans la tête. Il y a une femme qui passe ou un homme qui passe pour la femme, parce que le verset parle des deux. Comme il a dit aux croyants de baisser le regard, Allah Azza wa Jalla a ordonné à la femme de baisser le regard. Donc c'est à l'homme et à la femme musulman de baisser le regard. Baisser le regard, ça ne veut pas dire marcher comme ça, mais c'est
de ne pas rester à yeux ouverts et regarder face à face. Et masha'Allah, aujourd'hui, nous avons une mode, en tout cas ici à Bruxelles, mais c'est pas particulier à Bruxelles, c'est un peu partout, une mode, que quand on a des conférences, quand je dis on a, c'est pas nous, alhamdoulilah, eh bien, tu rentres dans certains endroits où il y a des conférences, tu vois un jeune, à sa droite, une fille, et à sa gauche, une fille, derrière lui, une fille, devant lui, une fille, et quand il y a une pause, tu le vois, un jeune garçon avec une jeune fille, café dans la main, une tasse de café, ils boivent du café, masha'Allah, ils discutent. Ils discutent de quoi? De Sahih Bukhari. Ils discutent. Tu dis, subhanallah, je rêve. Mais c'est quoi ça? Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, bien sûr, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vrai. Il n'y a rien de quoi? Il n'y a rien de l'iman, naam. Ça c'est vrai. Wallah, tu seras étonné, tu dis, qu'est-ce que je rêve? Des jeunes par dizaines, ils rigolent ensemble. Subhanallah, subhanallah. Des fois même des sœurs mariées qui parlent avec des hommes mariés, entre eux ils rigolent. Et quand le frère rentre à la maison, pas un sourire avec son épouse, et quand la femme rentre chez elle, pas un sourire avec son mari. Mais avec les autres, masha'Allah, masha'Allah. On a évolué. Ah, c'est l'évolution. L'évolution, mais en arrière. Ya akhi, taqillah. Quel islam tu veux? Quel islam? Tu veux un islam cool? Tu vas couler. Donc faites attention au regard, an-nazar. Faites attention au regard. Wallah ya ikhwa. Wallah, tu prends l'habitude de baisser le regard face à l'haram, ça deviendrait une habitude. C'est question d'habitude. Après ça devient inconscient, spontanément, tu évites de regarder le haram. Tu marches, tu vois quelque chose, tu fais comme ça, tu baisses le regard. Ça devient spontané, subhanallah. Mais quand tu as l'habitude de regarder le haram, après tu as envie de regarder le haram. Tu dis ça c'est la dernière fois, encore. C'est la dernière fois, encore. C'est la dernière fois, encore. 2 ans, 3 ans, c'est la dernière fois. Et c'est jamais la dernière fois. Mais si tu décides de t'abstenir, eh bien tu auras l'habitude, après tu seras tranquille. Tu auras le goût de la saveur de la foi dans ton cœur. Tu auras la saveur, halawat al-iman. Mais sinon tu seras toujours dans l'adab. Toujours dans l'adab. Juste celle-ci. Juste, c'est la dernière fois. Et quand tu le fais pas, tu auras quelque chose ici. Et subhanallah, malheureusement les livres de Ibn al-Qayyim ne sont pas traduits. Inch'Allah par après. Le quatrième sabab, la quatrième cause de zina, la télévision. Elle fait partie du regard, naam, mais je m'arrête sur ce point, la télévision. Il y a l'internet. Il y a l'internet. Il y a la télévision. Rentrez dans les clubs internet. Masha'Allah. Des jeunes, assis, des messages. Ils écrivent des messages. Des messages de quoi? Ils transmettent l'islam. Transmettent l'islam. Yani le pire, c'est pas le fait qu'ils sont seulement. Le pire, c'est que ils écrivent des messages de l'haram et ils regardent des choses de l'haram devant tout le monde. Devant tout le monde. Ça ne leur fait rien du tout. Ya akhi, tu as fait musiba, tu as fait quelque chose de très grave. Cache-toi, ba'ad, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Au moins, aie la pudeur. Au moins, subhanallah, va te cacher, ya akhi. Et il vient sur un fauteuil, il rigole, dunya, qu'est-ce qu'il fait? Regarde le haram, c'est tout. Rien. Ça, c'est le pire. Le cœur, quand il devient mort, ça, c'est la pire des choses. Quelqu'un qui commet le haram, il sait que c'est haram, il se cache, il veut que personne ne le voie. Il est beaucoup moins pire que quelqu'un qui le commet devant tout le monde, al-mujahir bil ma'siyah. C'est grave, c'est très grave. C'est un péché que de faire un péché en public. Ça, c'est un autre péché. Alors évitez. Et celui qui a une TV dans sa pièce, dans sa chambre, ça c'est un conseil. C'est un conseil.
faites-la sortir. Faites-la sortir. À moins que tu aies une TV, une vidéo pour regarder les cassettes islamiques. Moi, quand je parle à tout le monde, en général. Les jeunes, quand ils se rencontrent un samedi soir, chez lui, dans sa pièce ou dans sa maison, qu'est-ce qu'ils regardent? D'abord, ils passent chez la vidéothèque. C'est une sunna mu'akkada en plus. Ils prennent ça comme sunna mu'akkada. Il vient du boulot, il vient du travail, il passe à la vidéothèque, 2 cassettes dans ses mains, et puis il rentre à la maison pour les regarder. Je dis hier, alhamdoulilah, je suis pas sorti, je suis resté chez moi. Qu'est-ce que tu faisais chez toi? Tu regardais le haram. Non, c'est juste des films d'action, c'est tout. Le 5e sabab, l'ikhtilat al-muharram. La mixité, je dis bien la mixité interdite. Ça veut dire qu'il y a une mixité qui est autorisée. Naam, celle qui a été au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était possible, comme dans le masjid al-haram, les femmes qui prient derrière, comme c'était l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma aujourd'hui, ce que vous voyez au nom de l'islam, vous voyez, comme j'ai dit là tantôt, des jeunes qui se parlent entre eux, dans des conférences entre parenthèses islamiques, et je dis, alhamdulillah, on a une bonne intention. La bonne intention ne t'autorise pas, ne te permet pas d'être dans une situation interdite. Quand tu es avec quelqu'un, avec une fille, tu ne vas pas me dire, subhanallah, que j'ai une bonne intention, parce que la réalité prouve le contraire. Les jeunes qui fréquentent des filles, les filles qui ont, ça se termine par quoi? Ça se termine par le haram. Ça se termine par le haram dans la plupart des cas, si ce n'est pas dans tous les cas. Tu sors avec une fille, la fille qui sort avec un garçon, ça se termine par le haram. Et maintenant, ça devient de plus en plus, ça se termine par la fornication, par zina. Et demandez aux médecins, il y a des médecins musulmans, des femmes, qui disent, et qui ont dit, et qui ont témoigné, comme quoi il y a des jeunes filles musulmanes qui viennent chaque jour. Chaque jour, il y a des nouvelles qui viennent lui demander de les aider à avorter de l'haram de zina. Il y a beaucoup de choses que peut-être vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Des jeunes musulmanes enceintes de zina qui vont chez les médecins pour demander de l'aide pour avorter de zina, ici à Bruxelles. D'où ça vient? Ça vient de ce que je suis en train de dire. L'ikhtilat. Dis, oh, mais c'est ma copine. Ta copine, ta copine. C'est quoi ta copine? Explique-moi, définis-moi ta copine. Ta copine, fillah. C'est quoi ta copine? Akhi, ta copine, tu te maries. Le 7e, c'est la musique et la chanson. Qu'est-ce que ça a à voir avec zina? Ça a à voir avec zina. Subhanallah. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, subhanallah. يكون من أمتي أقوام يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف. Subhanallah. La fornication, les instruments de musique, le port de la soie, bien s'habiller, et le vin. Ça veut dire quand tu es dans une telle ambiance, ça ne veut pas dire que la musique n'est pas haram que quand elle est avec le reste. Non, loin de là. Mais regardez l'ambiance dans laquelle décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu es en train d'écouter la musique, et il y a avec toi, peut-être même si tu es tout seul, tu prends une cassette qui parle, je ne sais pas dans quelle langue tu écoutes, parce qu'en général ils écoutent des chansons qu'ils ne comprennent pas. Les jeunes, ils écoutent des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais si tu comprends, eh bien ça parle en général de quoi, les chansons qu'écoutent les gens? Ça parle de quoi? L'amour, hub, gharam, l'amour. Le chanteur il pleure peut-être, les émotions.
À quoi tu penses? Tu penses à l'haram. Comme lui, il pense à l'haram, il t'incite à l'haram, toi aussi. Tu es influencé. Tu es influencé. Eh bien, tu commences à penser un peu à l'ambiance. Tu dis, si j'étais en compagnie, le vin, la bière, le haram, les filles, pas de bière, le haram, les filles, l'akhiré. Al-Ghina t'appelle et t'incite la chanson. T'incite al haram. Tu ne vas pas me dire, non, moi j'écoute pas ce genre de chanson. Ça c'est un autre domaine. On en parle et tu peux voir l'autre cassette, écouter l'autre cassette de la musique. Mais en général, ceux qui écoutent les chansons, c'est pas le mu'minin. C'est pas le mu'min. Tu vas pas me dire que le mu'minin qui écoute les chansons. Les chansons, ce sont les gens qui n'ont pas assez de l'iman qui écoutent les chansons. Ceux qui sont loin de la pratique en général qui écoutent les chansons. Ceux qui ont une faible foi qui écoutent les chansons. As-safar bighayri mahram. Faire des voyages pour un jeune garçon. Des voyages dans des endroits où il y a la tentation. Ou pour une jeune fille, faire un voyage sans mahram. Le jeune qui va faire un voyage, il va dans un pays en été pour passer des vacances. Tout seul ou 2 à 3, ils sont à 3 pour aller en Thaïlande, pour aller Tahiti, ou Allahu A'lam, je ne sais pas où. Ils vont aller pour passer des vacances. Quel âge as-tu? 19. Et toi? 23. T'es marié? Je ne suis pas marié. Tu pries 2 fois. Et où tu vas? Je vais aller passer des vacances. Où? À Tahiti. Pourquoi? Pour découvrir la nature. Tu vas faire une bonne découverte de l'haram, mon frère. Yani, imagine 2 jeunes, 3 jeunes, ensemble, en groupe, l'iman ala qad de comme on dit, ils vont faire un voyage dans un endroit où il y a la tentation. Qu'est-ce qu'ils vont rapporter de là? Ils vont apporter le haram, des péchés, ils vont revenir. Donc évitez de faire ce genre de voyage. Et c'est pour cela que l'islam a interdit à la femme musulmane de faire un voyage sans mahram. Il y a la tentation. Même si elle est, masha'Allah, mu'mina, mais il y a des loups autour. Elle peut être dans une situation qui va la mener à l'haram, de gré ou de force. Évitez tout ce qui mène à l'haram. Et maintenant je parlerai du 9e ou 10e point, qui est celui des proches du mari ou des proches de la femme. Dans les familles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le frère du mari qui rentre quand il veut, même si le mari n'est pas là, il rentre chez son épouse pour boire un verre de thé. Et la sœur de l'épouse, des fois peut-être elle rentre, même si sa sœur n'est pas là, alors qu'il n'y a que le mari. Pourquoi on te dit, c'est de la famille. On peut pas leur interdire, ya akhi. C'est de la famille. Ça c'est le frère du mari, c'est le beau-frère. On ne peut pas lui interdire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se serre la main. Et ça aussi, c'est un des moyens qui mène à zina. Al-musafaha, serrer la main à la femme, à la fille, à la femme qui n'est pas ton épouse, qui n'est pas ta sœur, ni ta mère, ni lui serrer la main. Mais maintenant, il y a plus que serrer la main. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, alhamdoulilah, vous connaissez la réponse. Eh bien, laissez cette hrira, comme on dit dans la famille. Ton frère qui rentre quand il veut chez toi, même si tu n'es pas là, et la sœur de ton épouse qui rentre chez toi quand elle veut, arrêtez de commettre ce genre d'acte, parce que ça va mener un jour ou un autre à commettre le haram et à tomber dans le haram. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé à propos de l'hamou, les proches du mari, comme le beau-frère, etc., il dit al-hamou al-maout, c'est la mort, c'est la mort. Tu laisses quelqu'un rentrer, un proche qui rentre chez toi et tu es absent, un proche qui n'est pas un mahram, il rentre chez toi et tu es absent pendant ton absence, il n'y a que ton épouse, tu as laissé la mort rentrer chez toi, dit le prophète. Al-hamou al-maout. Ça, ce sont quelques causes de zina, de la fornication. Quant aux conséquences et les dégâts de la fornication, les dégâts sont très nombreux. Le premier, c'est ce qu'on appelle ikhtilatul ansab, c'est-à-dire que d'après les statistiques dans certains pays aujourd'hui,
3 couples sur 5, les enfants ne connaissent pas leurs parents. Dans certains pays, les enfants ne connaissent pas leurs parents. Qui est le père? Allahu A'lam. Pourquoi? Parce que la mère a tellement vu de personnes que on ne sait pas c'est qui le père. Allahu A'lam c'est qui? On ne sait pas c'est qui. Ikhtilatul ansab. Ça c'est une des conséquences de la fornication. C'est que quand la fornication se propage, eh bien on ne sait pas c'est qui le père d'un tel, Allahu A'lam. C'est qui le père d'un tel, Allahu A'lam, je ne sais pas. Parce que tout le monde commet la fornication avec tout le monde. Et on ne sait pas qui est le père, on ne sait pas le fils, c'est le fils de qui, la fille, c'est la fille de qui, Allahu A'lam, on ne sait pas. Deuxièmement, c'est de donner l'héritage à quelqu'un qui ne le mérite pas. On va me dire, mais c'est pas grave, l'héritage, ce n'est que de l'argent. Non, il y a quelque chose de très grave. Qui a partagé l'héritage en islam? C'est qui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Non. Allah Azza wa Jalla. Allah lui-même qui a donné la part à chacun. Dans le Coran, dans Surat An-Nisa. Celui qui a un 6e, ou un tiers, ou un 8e, ou un quart, ou la moitié. Chacun, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné sa part. Ni ton père, ni ta mère, ni ton cousin, ni un alim, ni personne ne peut le changer, le modifier. Eh bien, quand le zina se propage, et qu'on ne connaît pas qui est le père d'un tel ou d'un tel, eh bien, il se peut qu'on croie que cet enfant, il est le fils d'un tel alors qu'il ne l'est pas dans la réalité. On va lui donner une part de l'héritage qu'il ne mérite pas. Il aura pris une part qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc il aura pris al-haram. À cause de quoi? À cause de zina. Le zina aussi s'amène à voir la jalousie disparaître dans la société. Il n'y a plus de ghayra. Comme aujourd'hui, il n'y a plus de ghayra. Tellement il y a de fornication chez les musulmans, il n'y a plus de ghayra. Il n'y a plus de ghayra. Dans certains pays musulmans, je ne sais pas si vous le savez, il y a des villes connues comme étant des villes de fornication. Des villes entières. À tel point, comme je disais il y a quelques jours à certains frères, tu n'oses pas, quand tu es avec ta famille en famille, tu n'oses pas parler de cette ville, même si tu veux dire qu'il y a un alim dans cette ville. Tu ne veux pas, tellement qu'elle est réputée par le haram, par zina, dans certains pays musulmans. Alors il n'y a plus de ghayra. Dans ce pays, ou dans ces pays, tu vas trouver, wal-iyadu billah, que le père qui appelle quelqu'un qui passe, juste tu passes pour aller faire des courses, on t'appelle et on te dit, viens faire la fornication avec ma fille pour 10 dirhams ou 10 dinars ou la... Le père qui t'appelle. Inimaginable. Le père appelle quelqu'un à commettre la fornication avec sa fille, wal-iyadu billah. Regardez Ad-Dayyouth. Pourquoi? Parce qu'il va te dire, mais tout le monde fait cela. Où est-ce qu'il est le haram? Il n'y a plus de l'ghayra. Quand tu dis à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ta fille, qu'est-ce qu'elle fait? Tu dis, mais il n'y a pas de mal. Ma fiha walou. كتعمل والو. تركب في الطوموبيله avec quelqu'un ما فيها والو. تسلم يبوسها وتبوسه ما فيها والو. تمشي معاه للدار ما فيها والو. Pourquoi il n'y a plus de l'ghayra, mon frère? Tellement que le zina est abondant, eh bien il n'y a plus de l'ghayra chez les musulmans. Illa man rahima rabbuk. L'abondance des crimes à cause de zina. Et vous avez peut-être entendu ici à Bruxelles, il y a quelques années, un mari qui a tué son épouse, et l'épouse qui se venge du mari, etc. À cause de quoi? À cause de zina. De zina. À cause de zina. Comment vous imaginez la femme qui va trouver, ou bien à qui on dit que ton mari te trompe, il commet le haram, le zina avec quelqu'un d'autre? Comment elle va le prendre? Comment elle va le prendre? Elle va être contente. Ou bien le mari à qui on dit que ton épouse commet le haram, elle commet le zina. Qu'est-ce qu'il va faire? Et combien il n'y a pas eu de crimes et de meurtres et de dégâts à cause de zina. À cause de zina. Il n'y a pas que le meurtre. Ça peut
prendre des formes différentes, ce genre de crime. Il y a aussi al-faqr. Al-zina est égal, donc comme conséquence, implique la pauvreté. Al-faqr. Comment le zina peut impliquer, subhanallah, et engendrer la pauvreté? Quelqu'un qui commet l'adultère et qui a l'habitude de commettre la fornication, il ne veut pas arrêter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut avoir de l'argent pour pouvoir commettre la fornication, pour se permettre certaines choses, se permettre d'aller louer une voiture, d'aller louer un appartement, d'aller s'acheter des choses, d'aller passer la nuit dans les discothèques, etc. Il lui faut de l'argent pour le haram. Quand il n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va emprunter, et puis voler, etc. Et après il a des dettes qu'il ne sait pas rembourser. Ça c'est le faqr. Il y a des gens qui vendent leur maison pour pouvoir commettre la fornication et le haram. Ils vendent leur voiture. Et surtout, s'il a vécu ce que vous appelez un coup, un coup de foudre. Ça fait qu'il est aveugle. Il peut vendre même ses parents pour aller rencontrer al-musiba hadi. Al-faqr. À cause de zina. Tu n'as jamais assez, il te faut toujours de l'argent. Il y a des jeunes qui, quand ils veulent se marier, ils te disent, mais j'ai pas assez d'argent, wallah, moi, j'ai pas encore le sens de la responsabilité, et je crois que je ne suis pas encore prêt. Quel âge as-tu? 24, 25, il travaille, il a un appartement, il te dit, je ne suis pas encore prêt. Quand est-ce que tu seras prêt? Quand tu seras dans le feu, Jahannam. Quand est-ce? Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Tu as un travail, un appartement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le haram, tu veux le zina, tu veux la fornication, tu veux rester comme un loup dans les rues, suivre les filles, attaquer les filles, commettre le haram, ça tu le veux. Mais te marier dans le halal, tu veux pas. Tu veux rester libre. Tu prends la fille d'un tel, tu l'as puis tu l'envoies. L'autre, la troisième, la quatrième, la cinquième. Tu es content comme ça. Mais n'oublie pas qu'un jour on te le fera avec ta fille, et avec ta sœur et avec ta mère. Parmi les dégâts de zina ou l'iyadu billah, les maladies. L'exemple le plus connu c'est le sida. Le sida il vient d'où? À cause de quoi plutôt? À cause de quoi? À cause de zina. Mais on ne vous dit pas ça. Jamais ils vous le diront. Et à cause de zina. Le sida, ça vient de l'Afrique, d'un village perdu, dans un coin perdu. On colle ça qui vient d'où? D'un singe. Comment il s'appelle? Le singe. Hein? Chimpanzé? Non. Allah, je ne sais pas comment il s'appelle. Hein? Là, c'est pas le quoi, là. Allah, il faut pas l'accuser parce qu'il est innocent. Il n'a rien fait. Chouf, il colle. À quoi il colle, subhanallah? Cette maladie très grave, il la colle à quoi? Un animal, parce qu'il ne sait pas se défendre. Il ne sait pas se défendre. Il dit que ça vient du singe. Ça vient pas du singe. Il n'y a pas un singe pire que vous qui commet le haram et l'adultère. Ça vient pas du singe. La cause de tout cela, même si ça vient du singe, la cause de l'abondance, de la propagation du sida, à cause de quoi? À cause de zina, la fornication. Subhanallah, au moins dites que c'est vrai, c'est à cause de la fornication qu'il y a la propagation de cette maladie qui n'existait pas auparavant. Mais au moins dites que pour l'arrêter, il faut arrêter la fornication. On ne dit pas ça, on vous dit, prenez les préservatifs. Et prenez les soins médicaux, les précautions médicales. Restez, faites la fornication, faites l'adultère, faites le haram, mais soyez civilisés dans votre haram. Chauffe. Et l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Arrête les chemins qui mènent al haram. Mais on vous dit, commettez le haram, mais soyez propres dans le haram. Al haram est une impureté. Al-zina khabath. Comme dit le prophète sallam, quand
une de ses épouses lui a demandé, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, parce que le prophète sallam a dit que quand al-zina et le fahsha se propagent dans un village, ou une ville, ou un pays, Allah fait descendre son châtiment sur tout le monde. Alors il lui a dit, Anahliku wa fina as-salihun, il y a parmi nous les pieux, des gens pieux, honnêtes, etc. Et tout le monde sera châtié. Il a dit, Na'am, idha kathura al-khabath. Quand zina, le fahsha se propage, et tout le monde se tait, quand il y a un châtiment, le châtiment va frapper tout le monde. Tout le monde. Donc ça c'est une impureté, commettre al-haram. Al-zina tue la pudeur. Quelqu'un qui commet zina, il n'a plus de pudeur. Il n'y a plus de pudeur. Et la pudeur va avec l'iman. Et c'est une partie de la foi, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal-haya'u shu'batun min al-iman. C'est une branche de l'iman, al-haya'. Une femme, un homme qui n'a pas de pudeur, masha'Allah, et devient comme une machine ambulante qui peut tuer à n'importe quel moment. C'est une machine de péché qui roule. C'est un danger public quand il n'y a pas de pudeur. Il n'y a pas de haya. C'est pour cela, subhanallah, Al-Rasul alayhi salatu wassalam, il dit que un père ne peut pas obliger sa fille à se marier. Et qu'il doit lui demander si elle est d'accord ou pas. Si cette femme a été déjà mariée auparavant, comme une femme divorcée par exemple, donc celle-là, elle peut parler et dire je veux pas un tel ou je veux un tel. Et si c'est une jeune fille qui n'a jamais été mariée, comme elle a encore plus de pudeur, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas de pudeur, mais elle a encore plus de pudeur, eh bien, on a demandé au prophète sallam comment savoir si elle est d'accord ou pas. Il dit idnuha somatuha, le silence. Le fait qu'elle reste, donc qu'elle se tait, ça veut dire qu'elle est d'accord. Pourquoi jadis la fille se taisait quand on lui demandait si elle était d'accord pour le mariage? Pourquoi? Hein? Al-haya, la pudeur. Où est-ce qu'elle est cette pudeur aujourd'hui? Tu demandes à beaucoup de jeunes filles, tu veux un tel? Ah non, c'est pas à toi de demander, c'est elle qui demande. Elle qui demande, elle dit à son père, non. Ah mais je veux pas, je veux un tel, un autre. Hein. Non, خصني هذاك اللي خصني. مالك يا بنتي بلاتي عليك مالك. بلاتي عليك. احشم شوية سبحان الله. Il y a une manière de parler. Le haya, ça se fabrique pas. La pudeur, on peut pas fabriquer de la pudeur. C'est pas une formule chimique. La pudeur. La pudeur, c'est une fitra, subhanallah. C'est une éducation, la pudeur, le haya. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie par tous les moyens de casser la pudeur. À partir de l'enfance. À partir de l'enfance. Quand tu prends un enfant, des filles et des garçons, les déshabiller, les mettre tous ensemble, hein, pour qu'ils s'expriment l'épanouissement de l'enfant. C'est fini. On casse la pudeur. Après, il faut t'attendre à tous les dégâts. À tous les dégâts. Il n'y a plus de pudeur. Tu parles à... Qu'est-ce que tu veux? Et alors, mais j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. C'est normal. Mais j'ai fait rien. C'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai rien fait. Il est sincère. Pour lui, il n'a rien fait. Pour elle, elle n'a rien fait. Il n'y a plus de pudeur. Donc, quelqu'un qui commet la fornication, c'est fini. Le haya, quand je dis c'est fini, je parle en général. Il n'y a plus de haya. Et aussi, il y a l'abondance d'enfants, comme on appelle les enfants qui viennent de l'adultère. Les enfants, bâtards. Imaginez une société, une communauté, où il y a des enfants bâtards par centaines ou par milliers. Imaginez. Ya Rabbi nsurna, des enfants de zina, partout. Et même, subhanallah, des gens qui commettent la fornication, en plus de la fornication, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent leurs enfants qui viennent de la fornication. Des musulmans. Un musulman, il s'est marié avec une jeune convertie, comme elle ne connaissait rien de l'islam. Il lui a dit, après avoir fait la fornication avec elle s'est convertie à l'islam,
elle a commencé à porter le hijab, alors elle lui a demandé de faire un mariage islamique. Et comme lui, il n'était pas sérieux, c'était un des loups, il lui a dit qu'en islam, tu peux avorter, ni vu, ni connu, qu'il n'y a pas de problème. Elle sait rien. Elle est venue, heureusement qu'elle est venue demander. Alors que lui, qu'est-ce qu'il préparait? Il préparait un autre mariage avec une de ses cousines. Donc il a utilisé cette jeune fille convertie pour le mariage, plutôt pour shahawat, pour le haram. Elle était enceinte. En plus de la fornication, il veut tuer alors qu'elle était enceinte depuis, je crois, 5 ou 6 mois si je me rappelle. Donc tuer une âme, commettre la fornication. Pourquoi? Pour les shahawat de Monsieur Loup. Et le loup est mieux que lui. Le 13e dégât, la 13e conséquence de zina, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ghadabu Rabb, la colère d'Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. Là, dans tout pays, toute ville où le zina devient abondant, eh bien le peuple aura mérité le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aura encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand la fornication devient, aujourd'hui c'est devenu, plus que légal, un droit, ça devient un droit. J'ai le droit de manger, j'ai le droit de boire, j'ai le droit de dormir, eh bien, le monsieur ou madame a le droit de commettre la fornication. Un droit. Subhanallah, dans Sahih al-Bukhari, Amr ibn Maymoun al-Awdi dit, dans la Jahiliya, j'ai assisté à une situation particulière. C'est quoi? Il dit, dans Sahih al-Bukhari, il dit, j'ai vu des singes réunis autour d'un singe mâle et une femelle. Un singe mâle avait commis un acte illégal dans la loi des singes avec une femelle qui n'est pas son épouse dans la loi des singes. Alors que le mari de la femelle les a vus. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les singes se sont réunis autour des deux singes qui ont commis la fornication, entre parenthèses, et ils ont pris des pierres et les ont lapidés. Et Amr ibn Maymoun al-Awdi, il dit, moi aussi j'ai participé à la lapidation de ce singe qui a commis l'adultère des deux singes. Hadith dans Sahih al-Bukhari. Des singes qui lapident ceux qui commettent l'adultère. Et des musulmans qui ouvrent les portes à l'adultère et à la fornication et commettent l'adultère. Alors faites la comparaison entre les singes, qirada, et des musulmans et musulmanes. Alors pour voir le niveau des musulmans aujourd'hui, et l'état des musulmans aujourd'hui, et l'état de al-hayawan. Al-hayawan qui n'est pas, subhanallah, qui ne sera pas interrogé yawm al-qiyamah, il a un minimum de l'ghayra, un singe. Et le musulman qui te dit, moi j'ai rien fait, moi je peux rien, c'est pas grave, il n'y a pas de mal, il n'y a rien de mal, bien faites une comparaison pour voir le train de la communauté, dans quel sens il va. Parmi les dégâts de la fornication, c'est les perturbations psychologiques chez les enfants et chez ceux qui commettent l'adultère et la fornication. Il y a des statistiques qui rapportent que beaucoup de gens qui commettent la fornication meurent par crise cardiaque au moment de la fornication, dans certains pays musulmans. Tellement il a peur, il sait ce qu'il fait, que c'est pas bien, que c'est très grave, et qu'il est en train de trahir sa religion, et sa famille, et son épouse, et ses frères, ses sœurs musulmans. Eh bien, tellement il a peur au moment où il commet l'adultère, ils ont trouvé que beaucoup sont morts
par crise cardiaque. Un enfant qui ne connaît pas son père, comment va-t-il grandir? Un enfant qu'on insulte, on lui dit « tu es un fils bâtard ». Un enfant bâtard, comment va-t-il se sentir? Tout cela vient à cause de quoi? À cause de la fornication. Il y a d'autres dégâts et d'autres conséquences de la fornication, mais je m'arrête sur ce point, qui est le dernier, c'est de citer les degrés de la fornication, maratib az-zina, les degrés de la fornication. La fornication, qui est un grand péché, avec une peine très très forte en islam, avec des conséquences très très graves, eh bien, devient encore plus grave dans certaines situations. Elle devient encore plus grave. Et à partir du texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut voir clairement la différence entre quelqu'un qui commet l'adultère avec une fille ou une femme étrangère et quelqu'un qui fait l'adultère avec une femme donc étrangère non mariée. Il est encore plus grave que quelqu'un qui commet l'adultère avec une femme. Donc celui qui fait l'adultère avec une femme étrangère, c'est-à-dire qui n'est pas mahram, mais qui est marié, c'est encore pire que quelqu'un qui fait l'adultère avec une jeune fille qui n'est pas mariée. Et celui qui fait l'adultère avec une femme de ses proches, ou une fille de ses proches, c'est encore pire dans le péché. Quelqu'un qui fait l'adultère avec sa voisine, c'est encore pire, indallahi subhanahu wa ta'ala. Il fait partie de ceux à qui Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah, n'adressera pas la parole. Celui, parmi les plus grands péchés à côté de shirk billah subhanahu wa ta'ala, c'est de commettre la fornication avec ta voisine. Halila tajari, avec ta voisine. Le voisin qui a placé ta confiance en toi et qui croit que tu es quelqu'un qui peut l'aider, qui peut traduire ta fraternité en islam par un soutien, par une aide, par un dua, etc., tu le trahis. Tu trahis ton voisin, comme font certains musulmans. Ça fait partie des plus grands péchés. Al-Rasul alayhi salatu wa sallam l'a cité à côté du shirk billahi subhanahu wa ta'ala. Wa an tazniya bi halilati jarik. Commettre la fornication avec ta voisine, wal iyadu billah. Et aussi, quelqu'un qui est plus âgé, la fornication devient pour lui encore plus grave que quelqu'un qui est moins âgé. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim. Ils auront un châtiment douloureux. Shaykhun zanin wa a'ilun mustakbir wa malikun kadhab. Un roi qui ment à son peuple et un pauvre orgueilleux. Il est pauvre, il est orgueilleux. Et un sheikh zani, quelqu'un qui est très âgé et commet la fornication, az-zina. Il commet zina, wal-iyadu billah. Donc, az-zina, c'est un péché très très grave, mais il devient encore plus grave dans certaines situations, quand tu le fais avec une femme mariée, un proche, un voisin, tu es plus âgé, etc. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas dans ce genre de situation, il peut le faire, wal-iyadu billah. Vous avez entendu les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux de Al-Qur'an al-Karim. Quant au moyen d'être préservé de la fornication, donc je fais très très vite, obéir à Allah Azza wa Jal et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager sallallahu alayhi wa sallam, tu seras bi'idnillah subhanahu wa ta'ala préservé de zina. 2, essaie de te marier dès que tu auras la moindre occasion. Tu as le minimum de moyens, eh bien, choisis une épouse, et la sœur choisit son mari, son futur mari, et vous devez vous marier. Ça, c'est la recommandation de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj.
Ça, c'est la recommandation du prophète sallam. Mais la recommandation des philosophes, c'est autre chose. Donc, celle du prophète, une fois que tu as les moyens de te marier, n'attends pas. Qu'est-ce que tu vas attendre, mon frère? Qu'est-ce que tu vas attendre? Tu vas attendre de regarder encore plus de l'haram et de commettre encore plus de l'haram. Tu vas pas me dire que je suis capable de ne pas me marier, de rester, j'ai les moyens, et je vais pas me marier maintenant, je reste encore 3-4 ans, et masha'Allah, alhamdulillah, je suis un saint. Ya akhi, tu vas regarder le haram. Tu vas regarder le haram et tu peux aller encore plus loin que le regard. Tu as les moyens, tu n'as pas d'excuse. Tu seras interrogé par Allah yawm al-qiyamah. Amma les philosophes, ils ont des recommandations. Tu dois avoir 3 diplômes et 5 diplômes et aller sur Mars et aller sur l'Himalaya, etc. Ça, c'est la philosophie. Amma l'islam, il te dit, mon frère, à l'homme et à la femme. Parce que c'était une politique voulue. De dire à la jeune fille, eh bien, attention, faut pas te marier très jeune. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas ta liberté. Tu seras sous la responsabilité d'un homme qui va te dire ça c'est halal, ça c'est haram, ça tu le fais pas. Eh bien, ne te marie pas. Tu es encore très jeune. Reste encore. Fais tes études, après les études cherche un travail, après le travail cherche un autre travail, et ça continue, le travail, jusqu'à quand? Allahu a'lam. Comme ça tu seras indépendante de ton mari. Tu n'auras pas besoin de ton mari, ni de l'argent de ton mari. Et les parents contribuent à cela. Ils disent à la fille, on ne sait jamais, on ne sait jamais, si tu es divorcé, au moins tu seras indépendante, tu auras de l'argent. Regarde comment on éduque nos filles. On les éduque à se rebeller contre leur mari. Et on dit au mari la même chose. On dit, pourquoi tu vas te marier dès maintenant? T'es encore jeune, profite de ta jeunesse. Profite de ta jeunesse. C'est-à-dire, fais le haram, t'es encore jeune. Reste avec tes parents, encore. Comme ça, tu nous rapportes de l'argent. Parce que quand tu seras marié, il n'y a plus d'argent. Alors reste avec nous, encore jusqu'à 30 ans, jusqu'à 35, 34, pour nous rapporter de l'argent. Alors que l'islam t'incite à te marier dès que tu as les moyens. Dès que tu as les moyens, n'attends rien. Wallah, il y a des frères, masha'Allah. La jeune fille, une fois qu'elle atteint 16-17 ans, et qu'elle a envie de se marier, le jeune a 18-19 ans, il veut se marier, il a les moyens, c'est pourquoi pas. Maintenant, ça devient une chose un peu bizarre. 18 ans, 10 ans que je vais me marier. Et علاش مالك. Le problème, où est-ce qu'il est? Le problème, c'est dans l'éducation. On n'éduque pas nos enfants à être des bons musulmans. Mais sinon, c'est une chose qui est tout à fait normale, subhanallah. Wallah billah alaykum ya ikhwa. Vous savez que les statistiques, il y a quelques années, ici, ils ont demandé dans les écoles à certains jeunes, garçons et filles. Ils ont trouvé, subhanallah, j'ai ces statistiques chez moi, ils ont trouvé que beaucoup de jeunes de 12, 13, 14 ans, ils ont eu au moins une fois ce qu'ils appellent l'expérience de commettre la fornication. 12, 13 ans. Ils ont déjà commis l'adultère et la fornication. Taïb, les jeunes de 16, 17, 18 ans ne commettent pas le haram, ils commettent. Beaucoup de jeunes commettent le haram. Alors, subhanallah, pour le musulman, alors, ils se marient dans le halal. Ils peuvent au moins, à l'âge de 19, 20 ans, le temps de faire le contrat, l'aqd shar'i, de préparer, etc. Au moins, ça va prendre un an et demi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, au moins, il sait il n'est pas casé, mais qu'il est marié. Il est marié. On doit les aider. On doit inciter nos frères, nos sœurs, nos enfants à se marier et à leur préparer un entourage qui est propice pour cela. À leur dire non, c'est pour plus tard parce que tu es encore jeune jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'à ce qu'il aura avec lui des citernes de l'haram. Troisième moyen pour ne pas tomber dans le zina, c'est d'éviter toutes les causes que j'ai citées là tantôt. Être isolé avec une fille, التبرج, l'amitié, etc., les regards illicites, et là, quatrièmement, faire beaucoup de dua, al-luju ila Allah, fais de dua.
Prie Allah Ta'ala de te préserver de l'haram. C'est pas parce que tu commets pas la fornication, tu vas dire, moi, alhamdulillah, je commets pas, bien c'est fini. Prie Allah Subhanahu wa Ta'ala de t'en préserver. Le jeune, qu'est-ce qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Ya Rasulallah, ud'u Allah ali. Fais des du'as pour moi. Alors fais des du'as qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala te préserve de la fornication. À ne pas oublier de du'a. Cinquièmement, as-sawm. Pour celui qui n'est pas marié, le jeûne. Fais as-sawm. Certainement, tu feras face à l'haram. Évite les endroits où il y a la tentation. Évite où il y a le haram, mon frère. Yani, maintenant c'est l'été, et vous savez qu'est-ce qui se passe. Et le frère, tu le vois, Masha'Allah, 3 heures dans la rue telle, 2 heures dans le boulevard tel, et 2 heures dans le boulevard tel. Là où tu vas, tu trouves le frère là en train de faire des allers-retours. Comme s'il était un agent de sécurité. Et des jeunes filles aussi. Tu les vois, des jeunes filles, elles quittent l'école pour aller faire des allers-retours. Qu'est-ce que tu vois là, mon frère? Si tu as quelque chose de nécessaire à aller, naam, tu vas acheter des choses ou tu es juste de passage. Ah, mais tu vas juste, je me promène. Tu te promènes dans le haram, naam. Ça c'est sûr. Tu te promènes dans le haram. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. Inch'Allah, je laisserai le reste pour une autre fois peut-être, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala.